C'est parti pour 2 jours de sommet sur l'île tunisienne de Djerba. Le début de la fin d'un marathon diplomatique après le sommet sur le climat en Égypte, le G20 en Indonésie et le sommet Asie-Pacifique au Cambodge. 89 États représentés avec pas moins d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement et 7 organisations internationales. Parmi les grands absents, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, suspendus des instances francophones après les coups d'État. Ce sommet est l'occasion de célébrer avec retard les 50 ans de l'organisation fondée en 1970. Un sommet reporté 2 fois. En cause, le Covid-19 d'abord et le coup de force constitutionnel du président de la Tunisie ensuite. Il était question à des moments difficiles, pour des raisons multiples, d'organiser ce sommet à distance, par vidéoconférence, voire même, pour certains, de l'annuler pour l'organiser ailleurs. Mais notre volonté inébranlable, avec l'appui de nos amis, a fini par l'emporter. Ce rendez-vous international est évidemment le théâtre de discussions politiques et sécuritaires. Les guerres ont des conséquences sur les économies de tous les continents, l'Afrique en première ligne. Le numérique sera également au cœur des débats pour faciliter l'accès à une information de qualité et le développement des populations. Ce 18e sommet est aussi l'heure du bilan et des nouveaux objectifs pour la secrétaire générale Louise Mouchikiwabo, seule candidate à sa succession. L'attractivité constitue notre objectif majeur. Les jeunes francophones nous demandent de contribuer non seulement à leur éducation, mais à leur trouver de l'emploi. Autres axes du programme de la Rwandaise, l'action au service des citoyens, l'influence de la francophonie dans un monde fracturé. Pas le plus simple, ces dernières années, l'OIF s'est montrée impuissante face aux attaques contre la démocratie parmi ses États membres.